Amen, alléluia. Voilà, on va faire deux premières lectures, mais on va surtout se centrer sur la lecture de Luc, dans le chapitre 4, et le verset, c'est Luc 8, c'est ça? Non, 4, 14 à 21. Et après on lira aussi dans Ésaïe, c'est les mêmes paroles avec quelque chose d'ajouter d'un peu plus. On lit ensemble cette parole. J'ai voulu mettre un thème à ce message, et un nom à ce message. J'ai voulu mettre ce ou pourquoi Jésus a été envoyé et consacré pour venir sur la terre. Donc Jésus a été oint, a été consacré pour pouvoir annoncer. Et c'est pour cela que ce soir nous voulons être à l'écoute de la parole de Dieu, non seulement avec l'oreille physique, mais surtout avec notre cœur. Voilà ce que Jésus a fait. Donc il revient du Jourdain où il a été baptisé par Jean. Verset 14, il est dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, comme je disais tout à l'heure, Jésus, le Fils de Dieu, avait sa coutume, son habitude d'aller, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Donc on va faire une deuxième lecture, mais on va se centrer surtout sur cela. Ça se trouve dans Ésaïe 61, c'est la même chose, avec 2 ou 3 paroles de plus. Donc il est dit ceci, dans Ésaïe 61, et le verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, encore une fois, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terrains-bêtes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alléluia. Donc on va revenir dans le texte de Luc, dans le chapitre 4 et le verset, on va commencer avec le premier verset. Je crois que c'est le verset... Il est dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc nous, quand on est rempli du Saint-Esprit, rappelez-vous, Jésus est rempli du Saint-Esprit, où il a été tenté par le diable pendant 40 jours, il est revêtu de l'Esprit, et donc il a reçu cette autorité-là pour pouvoir annoncer quelque chose. Et nous, des fois, on est rempli du Saint-Esprit, on veut garder pour nous, non? Que si notre huile, elle déborde, si notre coupe, elle déborde sur les autres, il ne faut pas qu'elle déborde sur nous-mêmes. Si nous, on est consacrés aujourd'hui, on ne va pas être consacrés pour nous-mêmes, mais on va être consacrés pour les autres. Et Jésus a été consacré, a été oint pour pouvoir apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et quelle était cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle était le royaume de Dieu, offert par Jésus-Christ. Ça, c'était la bonne nouvelle aux pauvres. Quels étaient les pauvres? Ce n'étaient pas les pauvres qui étaient pauvres matériellement, mais c'était les pauvres qui étaient pauvres spirituellement, mentalement. Et dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Matthieu 5, verset 3 à 4, il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les affligés, ça veut dire heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Amen. Car Dieu les consolera. Donc Jésus est venu apporter cette nouvelle-là aux pauvres, aux nécessiteux,
à ceux qui sont pauvres en esprit, à ceux qui veulent, ils ont besoin d'entendre le message de Dieu, comme vous et moi ce soir. La grâce nous est offerte ce soir de recevoir cette grâce-là. Nous l'avons chanté, Dieu car Dieu t'aime, et il ne t'aime pas d'un amour passager. Comme un homme, moi je peux t'aimer aujourd'hui, mais si demain tu as quelque chose contre moi, moi je ne suis qu'un homme, peut-être que mon amour pour toi demain peut changer. Mais l'amour de Dieu est un amour éternel. Un amour éternel. Et c'est une grâce, non parce que je le mérite, mais parce que Dieu est un Dieu d'amour. Est un Dieu d'amour. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la deuxième des choses. Donc pour guérir, c'est quoi? Donc il est venu pour soigner, pour penser, pour réparer ceux qui ont été brisés. Est-ce qu'en nous ce soir, et je veux vous poser des questions, je vous pose la question, est-ce que actuellement dans nos vies, est-ce qu'en ce moment il y a quelque chose qui a été brisé dans notre cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été cassé? Est-ce qu'il y a eu une épreuve où il s'est passé quelque chose, un imprévu qu'on ne pouvait pas s'attendre? Et est-ce que notre cœur ce soir est un cœur brisé? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu te penser ces blessures-là. Jésus est venu mettre une huile de joie. Comme on a lu tout à l'heure, une huile de joie au lieu de la tristesse ou du deuil. Une huile de joie, l'huile c'est symbole du Saint-Esprit. L'huile on donnait aussi, c'était comme un médicament, aussi comme combustible pour éclairer dans le temple. Mais il est dit une huile de joie au lieu de la tristesse, au lieu de ceux qui pleurent. Donc une huile de joie, c'est de la réjouissance. C'est se réjouir. J'étais triste et je pleurais, mais maintenant Dieu m'a donné une huile de joie. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Ton cœur a été brisé, il a été cassé en 1000 morceaux. Mais ce que Jésus veut faire dans ta vie, ce qu'il veut faire dans ton cœur, c'est réparer tout cela ce soir. Réparer tous ces morceaux qui ont été brisés. Et il veut le faire ce soir. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. Est-ce que ce moment, oui, ta vie, il s'est passé des choses dans ta vie où il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de toutes ces choses-là. Tu n'arrives plus à te sortir du matin au soir. Tu ne fais que penser à ces choses-là. Oh, Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, mais il n'y a que toi. Comme je disais dimanche, Seigneur, dans la persévérance, dans la prière. Seigneur, tu vois, dans cette chose-là, moi, je n'arrive pas. Mais je persévère, Seigneur, pour que toi, Seigneur, toi, tu es le seul à pouvoir me guérir. Seigneur, tu es le seul à pouvoir agir. Ne nous contentons pas de dire, ah Seigneur, il est au milieu de nous, mais nous voulons que Dieu agisse au milieu de nous. Comme 2 ou 3 sont assemblés en cela, oui, il est au milieu de nous. Mais comme disait un homme de Dieu, mais il faut aussi qu'il agisse au milieu de nous. C'est bien qu'il est là, mais il faut qu'il agisse. Il faut que nos vies soient en règle devant lui. Dieu ne pourra pas agir s'il y a le péché. Dieu ne pourra pas agir dans nos vies, dans l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Et nous devons rester fermes. Nous ne devons pas laisser le désordre dans l'église, ni dans nos foyers, dans nos vies personnelles. Mais nous voulons que Dieu agisse dans nos cœurs. Si tu veux ce soir, ce Dieu de grâce et ce Dieu d'amour, si tu veux qu'il agisse dans ton cœur, mais mets ta vie en règle devant lui. Marche dans l'obéissance. Mets la crainte de l'Éternel devant tes yeux et Dieu agira. Si mon peuple s'humilie, celui qui prie, qui cherche ma face, mais c'est celui aussi qui se détourne de ses mauvaises voies. Il est dit, je l'exaucerai des cieux. Et si tu veux que Dieu t'exauce ce soir, et si tu as ce cœur que tu n'arrives plus, c'est peut-être des jours, des mois, des années, voire plusieurs années. Seigneur, mon cœur est meurtri, il s'est passé tant de choses, mais il n'y a que toi, Seigneur. Tu es venu apporter une bonne nouvelle, mais tu es venu aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Ceux qui ont le cœur brisé. Moi, je suis le premier à demander, Seigneur, mon cœur est brisé, mon cœur est meurtri, mon cœur a été cassé, mais Seigneur, répare cela. Seigneur, pense cette blessure, cette plaie qui a été ouverte, Seigneur, mais referme-la par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur, tu es capable de le faire. La troisième des choses, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, donc pour libérer les prisonniers de leur captivité. Et vous savez, nous sommes dans toutes sortes de prisons. Nous sommes enchaînés, on prie souvent pour ceux qui sont liés par la drogue, par l'alcool, par la violence, par l'adultère, par la fornication, pour toutes ces choses-là.
abominable aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons les hommes avec les hommes, les femmes avec la femme. C'est une abomination devant l'Éternel. Dieu a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe parce que ces choses-là se pratiquaient. Et c'est une abomination devant l'Éternel. Donc, Dieu ne peut pas agir s'il y a ces choses-là au milieu de nous. Mais nous voulons être en délivrés. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire pour ceux ou celles qui prient ce soir et qui comptent sur lui. Donc nous sommes aussi enchaînés. Nous avons des personnes, elles n'arrivent plus. Une fois, je ne sais pas c'était qui, il avait une image comme quelqu'un qui était en dedans de cette cage et qui était enchaîné dans cette cage. Cette personne n'arrivait pas à se délivrer. Pourquoi elle était enchaînée? Mais il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui est capable de te libérer. Il est capable. Il est dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a que lui qui peut te libérer parce que lui peut t'affranchir ce soir. Donc Jean, pour comprendre mieux cette histoire, Jean 8, 32, 34, 36, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc verset 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Mais si tu te livres à la justice, tu es esclave de Dieu. C'est le contraire. Mais si tu vis et tu pratiques le péché, eh bien tu es esclave du péché. Il faut que tu en sois libéré ce soir. Parce que tu es enchaîné par toutes ces chaînes-là. Et ces chaînes-là ne peuvent tomber que par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Donc verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous voulons être réellement libres. Il faut que nos fils nous affranchissent. Laisse le Fils Jésus-Christ ce soir t'affranchir ce soir. Parce qu'il est le seul à te libérer. Merci ma soeur. Il est le seul à te libérer complètement de toutes ces prisons. Nous voyons tellement de jeunes et même de moins jeunes aujourd'hui qui sont vraiment liés par la drogue, par l'alcool, qui sont liés par toutes sortes d'abominations et surtout par le péché. Le péché les a contaminés comme la gangrène, elle a pris de la place. Elle a pris de la place et si ce n'est pas coupé à la racine, cela prendra de la place et contaminera ta femme, tes enfants, les gens que tu aimes et même l'église de Dieu. Même l'église de Dieu. Alors nous devons tenir ferme devant le Seigneur. Tenir ferme. Donc si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne sommes plus dans l'esclavage aujourd'hui. Nous sommes dans la liberté de Christ aujourd'hui. Si le Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. Amen. Et je vous pose la question, je la pose à moi aussi. Est-ce que en ce moment tu es emprisonné par toutes sortes d'addictions? Si tu es emprisonné par toutes sortes d'addictions, par le péché, par toutes ces choses-là, mais Jésus veut te libérer. Amen. Mais il n'y a qu'une chose ce soir. Laisse le Seigneur venir dans ton cœur ce soir. Et tu trouveras, comme nous chantons souvent, le véritable bonheur. Amen. Tu ne peux être que libéré par la puissance du Seigneur Jésus et par son esprit. Moi, je ne suis qu'un homme. Moi, je ne peux prêcher que la parole de Dieu. Moi, je ne peux qu'être fidèle à la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais c'est lui qui agit sur le Saint-Esprit. C'est lui qui va agir dans ton cœur. Et si tu n'arrives pas, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Vous savez, quand Dieu nous demande d'ôter la pierre, si la pierre elle est petite, je peux l'enlever par la grâce de Dieu. Je disais hier à un frère, une petite pierre, je peux l'enlever, un petit obstacle, je peux l'enlever. Mais à un moment, il peut y avoir des grosses pierres sur le chemin, il peut y avoir des gros obstacles dans le chemin. Mais là, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Parce que moi, je n'arriverai pas là. Seigneur, aide-moi, cet obstacle, cette grosse pierre qu'il y a devant moi, ce péché qu'il y a devant moi, ces chaînes qui sont devant moi, des mamans qui souffrent à cause de leurs enfants. Est-ce que nous pensons à elles? Est-ce que nous pensons à eux? Mais il n'y a que par la puissance de Jésus ce soir, tu peux être complètement libéré. Et c'est pourquoi il est venu sur terre. Et ce pourquoi il est venu sur terre. Alléluia. Donc, quatrième chose, il est venu pour que les aveugles puissent recouvrir la vie. Vous savez pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Parce que le peuple de Dieu est devenu insensible. Les Juifs, les Israélites, et même au sein de notre communauté aujourd'hui, nos cœurs sont devenus insensibles, rebelles, endurcis. Et j'ai voulu prendre dans Matthieu, comme ça on comprendra mieux. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. C'est une parabole avant, mais on va lire Matthieu, chapitre, non, je crois que c'est chapitre 13. Chapitre 13 à 13, je crois que c'est. Oui, 13 jusqu'à 13, c'est ça, Michel? Ouais, il est dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point.
et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Pourquoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, mais sûrement leurs oreilles de leur cœur aussi. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais regardez ce que dit, ça c'est pour chacun de nous ce soir. Mais heureux sont vos yeux ce soir, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais soyez heureux ce soir, parce que nous voyons la gloire de Dieu se manifester au milieu de vous. Heureux sommes-nous si nos yeux sont ouverts. Mais voyez qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur de ces hommes, le cœur de ces femmes sont devenus insensibles. Et encore une fois insensibles. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et sûrement qu'il y en a qui laissaient rentrer le péché. Et quand on laisse rentrer le péché, on ne peut plus être à l'écoute de la parole de Dieu. On ne peut plus être sensible au Saint-Esprit. Nous l'avons chanté, ma femme l'a chanté la dernière fois. Samson ne s'est pas rendu compte que l'onction s'était retirée de lui. Pourquoi? Parce qu'il a été séduit, parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous désobéissons et nous croyons que l'Esprit de Dieu est sur nous. Pourquoi? Parce que nous parlons un petit peu en langue. Mais vous savez, parler un petit peu en langue, ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, on est rempli de la parole de Dieu. On est rempli de Dieu. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je parle en langue que je suis rempli du Saint-Esprit. Alors on se trompe gravement dans la parole de Dieu. Parce qu'on peut parler en langue et vivre dans le péché. Et c'est ce qui s'est passé avec ce peuple. Et Dieu veut nous libérer de cela. Dieu veut que sa lumière se lève aujourd'hui. Pourquoi? Pour que tu puisses voir ce soir, pour que tu puisses voir ce que Dieu met devant toi. On est tellement aveugle, on est tellement endurci aujourd'hui, mais que la lumière de Christ ce soir se lève dans ta vie, dans ton cœur, mais aussi dans la mienne, pour que je voie ce que Jésus a placé devant moi. Moi, je veux voir les promesses de Dieu. Et non seulement je veux les voir, mais je veux aussi les recevoir ce soir. Moi, je ne veux pas me contenter de prier, mais je veux que par la grâce de Dieu et par la foi, je veux la recevoir. Parce que Dieu nous a promis tant de bonnes choses. Il a des projets de paix et un avenir pour nous, de l'espérance pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur, pour qu'ils lui obéissent, qu'ils le craignent. Vous savez, c'est une obéissance de cœur que Dieu veut. Ce n'est pas des religieux, ce n'est pas il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Dieu demande de l'obéissance des cœurs. C'est des cœurs qui veulent. Oh, tu peux donner ta dîme, tu peux venir au réunion, mais si le cœur n'y est pas, oh, si tu n'as pas l'amour, nous l'avons chanté tout à l'heure, mais cela ne servira à rien, à rien. L'amour dépasse toutes ces choses-là. Et Dieu regarde nos cœurs. Il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas ton physique, mais Dieu regarde ton cœur ce soir. Et regarde l'état où tu en es ce soir. Donc Dieu veut que nous recouvrions la vue. Dieu veut que nous recouvrions la vue. Amen. Donc cinquièmement, pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés, c'est quelqu'un qui exerce un contrôle rude sur quelqu'un. Donc quelqu'un qui a un contrôle sur nous. Et si vous venez à penser ce soir, celui qui ne connaît pas Dieu, moi je crois que de tout mon cœur, et je crois que ça va avec la parole de Dieu, celui qui ne connaît pas Dieu et qui est dans le monde, donc il est dans le royaume des ténèbres, et le prince du monde, c'est le diable, c'est Satan. Donc celui qui exerce un pouvoir sur lui, celui qui opprime cet homme-là, cette femme-là, c'est le diable. C'est le diable, il est sous l'oppression du diable. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu, automatiquement tu appartiens au diable. Parce que des fois on voit des personnes, moi je suis un bon citoyen, je paye mes impôts, je suis honnête. Mais vous savez combien dans l'enfer il y aura des personnes honnêtes, des personnes bonnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir la grâce de Dieu. Et ils ont voulu se sauver par eux-mêmes. Vous savez, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi en Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait sur la croix, pour vous et pour moi. C'est cette foi-là, cette confiance-là, qui nous fait qu'aujourd'hui, celui qui croit, et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, et qui est né de nouveau, mais celui-là a la vie éternelle. Donc celui-là fait partie du royaume des lumières, et pas du royaume des ténèbres. Donc nous devons
Nous devons aujourd'hui changer de camp. Si vous êtes dans le camp du diable, mais Dieu veut te sortir de cela ce soir. Dieu veut te libérer ce soir. Il ne veut plus que tu sois opprimé. Il ne veut plus que le diable puisse avoir eu un contrôle sur toi. Mais Dieu veut avoir un contrôle sur toi. Laisse Dieu régner dans ta vie. Laisse Dieu contrôler ta vie. Parce qu'il n'y a que lui. Ne fais pas seulement de Jésus ton sauveur, mais fais aussi de Jésus ton Seigneur, le maître de ta vie. Parce que tu es sauvé, merci Seigneur. Mais maintenant, il faut que tu le suives. Mes brebis, elles entendent ma voix. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ne vont pas suivre un mercenaire. Parce que le mercenaire, le diable est venu pour égorger, pour détruire, pour te détruire, pour me détruire. Qu'est-ce que je fais? Je vais continuer à le servir au diable. Je vais continuer à servir celui qui veut ma mort, celui qui veut que j'aille avec lui pour l'éternité en enfer. Non, non, je ne veux plus qu'il ait un contrôle sur moi, mais je veux que celui qui est mort sur la croix puisse avoir un contrôle sur moi ce soir, puisse avoir un contrôle sur vous ce soir, et par sa grâce, il peut le faire. Alléluia. Et on va terminer avec cela pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc vous savez ce que c'est une année de grâce? C'est un jour acceptable, comme ce soir. Un jour acceptable, un jour favorable. Donc aujourd'hui est un jour favorable. Aujourd'hui est un jour acceptable. Et quand Jésus dit cette parole, il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va guérir ton cœur brisé, qui va te libérer de toutes ces chaînes. C'est lui qui est venu apporter une bonne nouvelle. C'est lui, il dit cette parole aujourd'hui que je vous ai annoncée, elle est accomplie, elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est moi. Quand Jésus cite le prophète Ésaïe, eh bien, le prophète Ésaïe, et je crois que je l'ai marqué, eux, ils croyaient à la libération, mais elle n'avait jamais été apportée. Elle n'avait jamais apporté le soulagement que le peuple espérait. Les Israélites se trouvaient encore dans la servitude et l'esclavage, vaincus. Donc Ésaïe parlait du jour où Jésus, où le Messie devait venir. C'est ce jour-là qui s'est accompli. Ce n'est pas les jours d'avant. Donc 800 ans avant, Ésaïe a prédit ce jour-là. C'est ce jour-là qui s'est accompli. Aujourd'hui, cette parole que je viens vous dire, que Jésus a annoncée devant eux, elle s'est accomplie. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de dire, mais c'est moi. Tu vois, ces choses-là où il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a moins pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est moi qui va le faire. Parce qu'il m'a envoyé pour guérir le cœur de ceux qui ont le cœur brisé, c'est moi qui va le faire. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, il est en train de dire, mais c'est moi. Cette parole, c'est moi qui va l'accomplir maintenant. C'est moi qui le fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui est une année de grâce. Ça veut dire aujourd'hui est un jour favorable pour toi et pour moi ce soir. Donc dans 2 Corinthiens 6, 2, il est dit, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé. Au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est ce que Jésus voulait dire. Voici aujourd'hui, non pas demain. Non pas demain, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voici aujourd'hui, constamment dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui est un temps favorable pour toi. Toi qui n'as pas fait la paix avec toi, avec Dieu. Toi qui as besoin de revenir à Dieu. Toi qui as perdu l'Esprit de Dieu. David dira, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et quand il savait combien c'était important l'Esprit Saint dans sa vie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et si je l'ai perdu, demande à Dieu. Redonne-moi, Seigneur, ce que j'ai perdu. Redonne-moi ce que j'ai perdu ce soir. Seigneur, redonne-moi. Aujourd'hui est un jour favorable. Et le jour du salut. Le jour du salut, c'est le jour de Jésus te sauve ce soir. Le jour où Jésus veut que tu passes des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Alléluia. Donc, il se présente comme celui qui réalise la promesse faite par Ésaïe. C'est Jésus qui accomplit et qui accomplira toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est lui dont il parlait. Et on va terminer avec cette histoire où Jean-Baptiste, je crois que c'est Jean-Baptiste, 11 de 5. On va terminer avec cette histoire.
Donc c'est un message de Jean-Baptiste à Jésus. Et rappelez-vous que Jean-Baptiste venait de baptiser Jésus dans le Jourdain, mais il hésite encore, il doute encore, apparemment. Jean ayant entendu, donc Jean le Baptiste, ayant entendu parler de sa prison, dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre? Vous imaginez, il doute encore. Es-tu celui qui devait venir ou devant nous entendre un autre? Jésus leur répondit donc aux disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus est en train de dire, non seulement je me contente de parler, mais je me contente aussi d'agir. Je vais passer celui qui parle et qui n'agit pas. Ce que tu vois et ce que tu entends, rapporte-le à Jean. Rapporte-le à Jean. Vous imaginez un peu, Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain et il doute encore. Est-ce que c'est lui qui doit venir? Est-ce que c'est lui le Messie? Oui, c'est lui le Messie qui devait venir. C'est lui le Messie qui nous apporte une bonne nouvelle ce soir, qui guérit ton cœur brisé, qui te libère de toutes tes chaînes ce soir, qui te libère de toute oppression ce soir, qui t'ouvre les yeux ce soir. Oui, il est au milieu de nous. Amen. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. Alléluia. Ya no quiero ser igual. Necesita más